pense 8. Moi, je m'appelle Charlie. Je suis une tricoteuse de Montréal qui tricote depuis 2 ans, mais 1 an extrême. C'est le premier épisode de cette année 2021. J'aimerais souhaiter à tout le monde une meilleure année en termes de social, mais une année enrichissante, puis j'espère que vous aurez beaucoup de beaux projets. Dans ce podcast, je vais prendre le temps de... J'ai juste un projet terminé que j'ai pas avec moi, que je vais insérer en photo. Donc, je vais quand même prendre le temps de présenter mon bilan de l'année, vite fait, puis montrer mes projets en cours. Puis j'ai 2 achats, dont un qui est en projet en cours. Fait que les achats vont être assez courts. Puis c'est pas mal ça. Donc aujourd'hui, ça se peut que j'accroche le fil parce qu'il est à mes pieds. Je porte... J'ai vraiment bien fait mon retour caméra. Parce que j'ai pas de retour caméra. Fait que je me suis mis un miroir, mais c'est vraiment... Je le vois super bien. C'est un morceau des années 60 d'un patron que j'ai cousu moi-même, qui est un col qui se replie comme ça avec du biais ici. Il y avait des manches, mais j'ai décidé de faire du biais. Non, en fait, c'était du... C'est une parmenture en français. Je pensais la parmenture qui se repliait par en dedans, puis ça sort tout le temps. Fait que j'ai décidé de mettre du biais qui allait fitter avec ça. Le tissu blanc, je l'ai acheté chez Tony Tex, qui, si jamais vous habitez à Montréal, côté prix, c'est un peu bizarre comme secteur parce que c'est vraiment une grande industrie. Tu rentres là-bas, tu t'en vas direct au spot des échantillons, puis tu choisis tes échantillons, puis tu cherches quelqu'un parce que c'est gigantesque comme place. Fait qu'il faut vraiment que eux autres sachent c'est où. Mais le prix vaut vraiment la peine. Puis le tissu vert, je dois l'avoir trouvé chez Village et Valeurs parce que 95% de mon tissu est vintage. Fait que c'est ça. Puis, on va commencer avec le projet terminé. Je vais juste rouvrir mon Ravelry pour avoir des informations. La seule chose que j'ai terminée, c'est mes bas. Qui sont ici. C'est les Brenda Basic Toe Up Sock que j'avais fait avec la laine bleu nuit de Dyed by Dells. Je les ai terminés. Je les ai pas avec moi dans le fond parce que c'était un cadeau comme j'avais dit pour le collègue à mon chum. Puis pendant le congé, il les a pas eu. Mais mon chum a recommencé à travailler cette semaine. Là, j'ai oublié de le dire la date. C'est le 8 janvier. Ça sera probablement pas à jour. Je sais pas à quel point ça va me prendre du temps à modifier la vidéo. On verra là. Mais je filme le 8 janvier. La dernière fois, j'ai dit que le montage allait prendre une éternité. Je l'avais fait en 1 jour. Fait que... Mais je me fierai pas là-dessus parce que c'est un des seuls que ça a été aussi vite. Et donc, les bas que je vais insérer une photo. Je regarde la photo pour me rappeler comme il faut les bas. Dans le fond, c'est des bas qui se commencent du bas de la pointe des orteils vers les côtes en haut, qui se tricotent en côte 3-1. Wow, j'ai un blanc. C'est 3-1 ou 4-1? Anyway, qui fait que c'est super élastique puis ajusté. Puis en haut, au niveau de la jambe, j'ai quand même fait une bonne série de côtes. Au début, j'avais fait des côtes comme ça. J'avais arrêté parce que j'avais pas ma balance. Je fais ça pendant que mes cours, j'ai fait en présentiel à l'école. Je tricote quand il y a du théorique à écouter. Puis... j'avais pas ma balance pour peser. Fait que dans le fond, j'ai été au pif en regardant mon cake. Puis j'ai changé. Puis à la fin, il m'en restait quand même assez. Fait que j'ai juste détricoté le rabattage. J'oublie tout le temps ce mot-là. Je m'en souviens là. J'ai détricoté le rabattage. J'ai repris les mailles à mesure. Puis j'ai rallongé les côtes. Fait que je pense que j'avais fait des côtes ça de longues. Puis tu sais, je voulais pas les faire trop longues non plus. Fait qu'après ça, j'ai arrêté. Puis il me reste quand même une boulette de... probablement genre 10 grammes. Puis je vais l'utiliser. Je l'ai jamais montré, là, mais je suis en train de faire une couverte à ma mère en petit carré. Mes Third Corner Blanket. Oh, je la connais par cœur.
que je suis en train de faire à ma mère, mais j'ai genre 8 carrés, là, j'en fais vraiment pas souvent, fait que... Ben, ça va aller là-dedans. Puis, j'ai les bas, vu que je les ai tricotés dans un moment, tu sais, comme c'était le début de l'école, j'étais quand même vraiment occupée. Fait qu'ils m'ont quand même pris du temps, ils m'ont pris 1 mois. Pour la circonférence, j'ai fait 72 mètres, puis j'ai pas eu de nouvelles, en tout cas, à date, par rapport à si ça faisait, là. Je sais qu'il était vraiment content quand il les a vus. Fait que... c'est ça. Puis pour le coloris, c'était le Harry's Suit. Le bleu foncé de la laine. Puis c'est une laine BFL à bas. Il y avait, je pense qu'il y a 25% de nylon dedans. Je m'en souviens pas exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à ça? Non. Le patron, j'ai eu de la misère à le comprendre pour les talons. Mais c'est pas parce que c'était mal écrit, là. C'est juste parce que, tu sais, j'ai tout le temps fait des talons. J'arrête pas de gosser avec mes cheveux parce que j'ai l'impression que mes cheveux sont croches, mais non, c'est vrai. J'ai tout le temps fait mes talons. C'est pas des talons en raccourci, comment ça s'appelle? Des talons doubles. J'ai tout le temps fait mes talons du haut vers les orteils. Puis là, ben, je partais des orteils de l'autre bord. Fait qu'à mesure que je faisais les étapes, j'étais mélangée parce que dans ma tête, ça faisait pas de sens. Fait que là, j'arrêtais, j'avais vraiment de la misère à comprendre. Puis à un moment donné, j'ai comme arrêté de réfléchir. Puis en plus, selon mon nombre de mailles, dans mes 2 paires de bas, j'ai eu la même affaire. Il me manquait une maille. Fait qu'il fallait que je décale mon centre d'une maille. Sinon, c'était tassé comme ça. Fait que le premier, j'ai eu de la misère avec ça. Dans le fond, le premier, je l'ai redéfait 3 fois. Le deuxième, j'ai compté mes mailles. J'ai fait sûr qu'il était au milieu, puis j'ai pas eu de problème. Et c'est ça qui est ça pour ces bas-là. Sérieusement, je les recommande. Je suis pas mal sûre que je vais les refaire. À date, j'ai pas refait une seule fois la même paire de bas. Mais je pense que c'est quand même un winner, celle-là. Pour mes encours. Je vais juste les checker. Puis je vais montrer juste qu'est-ce que j'ai fait. Là. À date, j'en ai qui meurent tranquillement. Ah, mon plus vieux, qui est pas là-dessus. C'était censé être un patron que j'allais poster tout. Puis, ben, il a pas la pantoute de ce que je voulais. Fait que, ben, je vais pas le poster. Je vais attendre. Mais c'est ce chandail-là ici présent. J'ai étonnamment avancé beaucoup dessus. La dernière fois, j'avais fini les 2 manches. Ça, c'est des manches ballons comme ça. Puis j'étais rendue aux côtes. Je me vois plus. Je me regarde pour voir. Ah, on voit bien ici. J'étais rendue à peu près là. Fait que j'ai quand même fait tout ça ici de côte. C'est quand même vraiment pas pire. Je vais pouvoir... ça, c'est une maille perdue? Non, je pense que c'est un Progress Keeper. Parce que moi, des fois, je perds les mailles. Fait que je vais pouvoir remettre mon Progress Keeper ici pendant que... je suis avec vous autres. Et il me reste... J'en avais acheté, je pense, 12 des balles comme ça. Il m'en reste juste 2. Mais je suis pas convaincue. Il m'en reste 2 pleines. Celle-là, j'ai fait genre 2 rares avec. Je suis pas convaincue que je vais utiliser les 2 parce que présentement, tu sais, quand je le porte, là, il a l'air trop grand. Là. Sincèrement, il arrive à peu près ici. Tu sais, il a l'air un peu plus bas quand il est sur les aiguilles. Mais quand je le porte, tu sais, comme il tombe sur le corps au lieu de juste tomber sans corps. Fait qu'il fait moins un tube, il prend sa place, il est plus court. Mais, tu sais, je pense que 2 balles, il va peut-être être trop long, je sais pas. Peut-être ça va être 1 balle et demie. J'ai quand même de la misère à calculer avec ça. Parce que c'est une laine qui est calculée comme étant worsted iron, je pense. Puis moi, je la tricote, présentement, je la tricote en 2,5 mm. Puis c'est ça, j'avais basé mes calculs sur... j'ai calculé la grosseur de mon échantillon de mailles ici pour savoir le nombre de mailles que j'avais besoin pour mon tronc, pour que ça rapetisse puis que ça soit super ajusté sur le corps. Puis finalement,
je dois avoir fait mon échantillon vraiment pas bonne parce que ça a pas serré pour 2 cents. ça reste complètement droit comme ça, fait que ça faut faire un boxy pour moi, on s'entend, moi qui porte des trucs quand même ajustés. Ça l'a vraiment, là, tu sais, ça va descendre quand même assez droit, mais le fait est vraiment beau. La laine que j'utilise, c'est de la Brushed Alpaca Silk. Si je ne me trompe pas, la couleur, c'est Purple, ce qui est pas mauve pantoute, là, c'est framboise selon moi. Puis, j'ai fait aussi le col. Que je pense qu'on voit pas là. Non, on voit pas. J'ai fait le col ici. Au début, je pensais faire un col long, puis quand je l'ai essayé, vu que le bas n'était pas pareil, le col court c'était plus beau. Fait que mon col, j'ai fait genre une 6 rangs. Puis, ben, je sais pas encore si je vais l'aimer, mais si je l'aime pas, ma mère, elle l'a shotgunné. Fait que. Je suis pas inquiète. J'ai juste pas décidé. Je vais voir, mais que ça finit si je le porte ou non. Next projet, je sais pas la date, c'est écrit à quelque part perdu, là, mais je l'ai pas mis sur mon Ravelry, fait que je sais pas quand est-ce que je l'ai commencé. Là. Je sais même pas si ça se peut que je l'ai commencé en 2019. Là. Non, je l'ai commencé début 2020. Prochain projet, on va y aller avec le Concorde Pullover que j'ai fait pour mon copain. On est au mode essayage. J'ai le tronc, le devant puis le derrière est assemblé pour de vrai. Ça, c'est assemblé, testé, tout. Puis ça fait. Mais la manche, par exemple, elle est un peu rabougrie parce que j'ai juste passé un fil de bâti en attendant ben vite fait pour voir si ça fait. Ou s'il faut que je serre à la machine ici. Parce que normalement, tu sais, sur toutes les autres chandails, il y a tout le temps des côtes. Puis là, ben celui-là, il n'y a pas de côte. En plus, la manche est bien trop longue. Là. Mon chum a des bras plus petits en longueur que du monde. Fait qu'il va falloir que j'aille comme ça. Si comme ça fait trop dur, ce que. Je vais peut-être juste faire des modifications. Je sais pas. Mais la ligne qui était prévue, il y a tout le temps des problèmes avec les chandails, mon chum. Les chandails vintage pour hommes, on n'a pas trouvé encore le bon mix. Mais il y a une ligne ici qui est prévue juste là. C'est une ligne qui est prévue pour replier. Mais si je la replie à cet endroit-là, c'est beaucoup trop grand pour ses bras. Puis tu sais, il met une chemise en dessous. Fait que vu qu'il va mettre une chemise, ben pour avoir un bon ajustement, surtout dans le linge pour hommes des années 60, quand que tu places sur le bras, tu veux que ta chemise elle dépasse un peu ici pour qu'on voie le poignet de ta chemise. Mais tu sais, lui, ça arriverait ici puis ça ferait des blablabla comme ça, fait que ça marcherait pas. On va s'arranger. Donc, il reste, ça fait une semaine qu'il est censé faire l'essayage, puis il l'a pas encore fait parce qu'on manque de temps. Puis sinon, après ça, la deuxième manche, je suis rendue, c'est pas mon projet principal, fait que, puis c'est vraiment en moton. Je suis à la fin de la balle de laine, fait que sur les deux. Mais j'ai à faire 14 répétitions, 14 augmentations, puis j'en ai fait 3, 6. 1, 2, 3, 4. Oui, j'ai fait 6 répétitions. J'ai fait 6 augmentations sur celle-ci. À 14, je commence à faire le rond pour l'épaule. Ça avance. Et j'ai pas arrêté. J'ai vraiment donné un gros coup dessus pendant Noël pour pouvoir le faire. Puis de toute façon, le déclencheur de ça, c'est que dans le fond, j'ai fini le dos de mon prochain projet que je vais vous montrer. Fait que vu que j'ai fini le dos, au début, je faisais dos du mien, dos du sien, devant du mien, devant du sien, manche, 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 pour avoir une alternance. Mais il a vraiment hâte de l'avoir. Fait que c'était censé être son cadeau de Noël. Puis finalement, ben, je l'ai pas encore fini parce qu'il faut faire l'essayage pour qu'il fasse bien. Donc, c'est ça qui est ça. Pour la laine, j'utilise la Bernat Premium. Si je ne me trompe pas, c'est pour les deux. Ouais. En Bourgogne et en bleu marine. Et je le tricote avec des aiguilles 4 mm. J'ai accroché le fil encore. Faut que je checker que je le mets pas.
Et je le fais dans la taille 42. Puis ça, j'ai découvert quelque chose. Je l'ai fait dans la taille 42, mais mon chum veut une taille 42 finie. Fait que j'aurais peut-être dû utiliser la taille 40. Là, je suis en train de me poser des questions. Tu sais, je vais le voir à force de faire des trucs pour mon chum. Mais je vais peut-être, vu que c'est des trucs qui se couent, c'est des morceaux séparés, je vais probablement faire le corps d'un 42 puis les manches d'un 40. Parce que souvent, les manches, on va voir là, avec celle-là, mais qu'il l'ait essayé. Si c'est trop lousse, je vais peut-être commencer à faire ça pour lui parce que c'est pas des grosses différences de mailles. On s'entend que c'est genre 4 à 6 mailles de moins du départ. Fait que je vais peut-être plus aller vers les manches d'un 40. Et je l'ai commencé celui-là, le 10. Non, ça c'est la laine que j'ai achetée. Le 23 septembre. C'est pas super. C'est pas super. Donc, c'est un patron vintage, ça, c'est en passant que j'ai oublié de dire, par Columbia Minerva. Mais il va être écrit au début. Là. Quand j'oublie de dire quelque chose, je l'écris. Ensuite, next. Projet suivant, qui est encore un projet qui est pas... j'ai quand même monté 2 projets, fait que, mais dans les projets qui étaient montés la dernière fois. J'ai ici mon seat cover. Je ne l'ai pas assemblé encore, parce que dans le fond, c'est un raglan, puis je vais l'assembler. Je pourrais me faire une session de couture, parce que les deux côtés sont bloqués. Là. Puis les deux côtés sont pareils. J'ai fait le devant, qui est comme ça, avec les côtes en bas. Puis le derrière est exactement pareil, parce que c'est un raglan. Donc... Ah ben, j'ai pas bloqué le derrière. Va falloir que je le bloque. Je le bloque... Non, le devant est pas pareil. Ben, maudine. J'ai fait le devant de bas. J'ai fini le devant. Le devant, il y a une rondeur pour le col. Ce qui fait que ça finit, au début je comprends rien, là, mais ça finit en petite pointe comme ça. Parce que dans le fond, la manche, elle va être cousue ici, comme ça. Puis ici, on va aller rechercher des mailles pour le col. Fait que ça va pas être... Moi, dans ma tête, au début, j'avais la misère à comprendre. Finalement, je l'ai faite. Fait que ça a l'air d'un gros moton en attendant, mais ça avance. J'ai pas commencé les manches encore. Parce que j'attends d'avoir fini le concorde avant de faire les manches. Excusez, j'ai le nez qui pique. Pour faire changement, t'sais. Celui-là, je le tricote en 4 mm aussi. J'ai fait la taille 38-18 en 4 mm. Puis j'utilise la laine Paintbox 100% acrylique Bubblegum. Puis c'était de la 100% acrylique aussi pour le Concorde Pullover. J'ai-tu montré d'autres projets? Non, ok. Donc c'est ça qui est ça. Puis la date, je l'ai commencé le 9 octobre. Fait que je l'ai commencé après le Concorde. C'était dans la bonne date. Prochain suivant. Prochain projet. Je suis en train de faire le Rhino Sweater, non, Jumper. Et le nom me fait mourir de rire parce que pour moi, Rhino, ça me fait penser à rhinoplastie, fait que ça me fait penser à un nez. Puis je comprends pas pourquoi. Dans la folie de, tu sais, je sais pas pourquoi je fais ça. Je suis une selfish knitter, mais je commence tout le temps à tricoter des projets pour les autres. Je suis une selfish knitter dans le déni. Là. Je tricote pour les autres, là, mais je trouve ça difficile. Donc, j'ai commencé un autre projet pour mon chum qui, pour l'instant, est au stade mini-jupe. Dans le fond, ce que je me suis posé comme question, c'est est-ce que c'est les projets vintage qui sont pas à la forme de mon chum ou dans le fond, c'est plutôt le contraire, c'est juste mon chum qui a une shape weird. Fait que je me suis posé cette question-là. Pour pouvoir répondre à ça, il faut que je fasse un patron moderne. Donc, j'ai choisi le Rhino Sweater qui est un patron qui se tricote du bas vers le haut avec beaucoup de torsades en rond parce que ça ne me tentait pas de faire de la couture. J'ai haï la couture, fait que truc officiel, je ne fais pas de patron moderne qui inclut de la couture, sauf s'ils sont fucking beaux. Sinon, nope.
Je réserve la couture, j'aime pas ça, fait que je la réserve au vintage. C'est bien. Que j'ai fait en... Je vais vous montrer, j'ai pris une neuve. C'est ma mère qui a acheté la laine pour mon chum pour Noël. C'est la Charisma de Drops qui est une 100% laine. Puis dans le fond, mon chum m'a dit qu'il voulait une laine un peu laine, mais pas trop, peut-être pas douce pour qu'elle soit faite tough. Fait que là, je me suis dit, je vais commencer, je vais trouver une taille qui fit 1. 2, tu sais, on veut pas... je voulais une laine basique d'une couleur bien simple, fait que je me suis dit la drop ça va être bien correct. Puis lavable à la machine aussi. Puis finalement, quand que je l'ai touché, j'ai été vraiment impressionnée parce que moi je suis quelqu'un qui... Des fois le mérino ça me pique. Puis c'est drôle parce que j'ai touché puis j'ai fait... Elle va piquer, puis je l'ai mis ici, là, proche de mon cou. Puis c'est sec, c'est pas doux, mais ça pique pas. Je sais pas pourquoi, ça me pique pas. Là, je suis en train de... Fait que c'est ça qui est ça. Maintenant que je vous ai parlé de ça pendant 1 heure, je peux vous le montrer. Puis je le tricote lui aussi en 4 mm si je me trompe pas. Je peux checker sur mes aiguilles. Oui, en 4 mm. C'est ça ici. Parce que j'ai fait une modification au patron. J'ai fait un rebord... mon chum, c'était un rebord en côte. Moi, j'ai fait un rebord pas de côte parce que ce que je trouve chez les hommes, les filles ont vieilli, puis ici, c'est moins ferme. Les hommes ont tendance à développer une bedaine en vieillissant. Et je sais pas pourquoi, souvent, les patrons pour hommes s'entêtent à mettre des gros élastiques dans le bas qui resserrent. Mais même si c'est une petite bedaine, ça augmente ce trait-là. Puis mon chum aussi, il trouve. Fait qu'il aime vraiment mieux quand que c'est un rebord comme ça, parce que ça finit droit comme ça sur le bas. Puis ça donne vraiment... c'est vraiment beau pour la silhouette. Fait que mon chum m'a demandé de modifier le bas. Puis ce que j'ai fait, c'est que... Vu qu'on commence par le bas, j'ai tricoté cette partie-là, j'ai fait le rang en vert pour créer le mauvais sens. Puis quand que j'ai fait mes autres, tu sais, moi j'ai fait 8 mailles ici. Après ça, quand je suis montée 8 mailles plus haut du devant, je les ai joints à mesure. Puis j'ai pas fait des mailles en attente, j'ai juste repris mes mailles à mesure parce que il était trop tard, je le savais pas. Je n'allais pas recommencer après 16 rangs. Puis, c'est vraiment le fun à tricoter. C'est le fun de tricoter cette laine-là. Là. Oh mon Dieu. C'était la première fois que je tricotais une laine qui était moins douce. Puis, tu sais, comme la BFL, c'était la moins douce que j'avais tricotée. Là. Sinon, c'est pas mal juste du merino puis de l'acrylique. Puis du bambou. Fait que... Ben, j'ai pas mal aimé ça, puis à date, ça a poussé de ça. Mais présentement, tu sais, c'est pas mon projet principal depuis les 2 derniers... Dans les 2-3 derniers jours, j'ai vraiment fait mon framboise en alpaca. Puis le prochain projet. Donc celui-là, je l'ai commencé quand? Je l'ai commencé le jour le 1er janvier? Le 30 décembre. Et c'est de Kelly Ordeman. Celui-là, je l'ai fait dans taille 40 parce que la grosseur finale est de 42. Puis à date, j'ai utilisé 2 balles, puis je suis rendue dans ma 3e balle. Mais c'est vraiment bizarre parce que la première balle, elle a fait ça, parce qu'il y a la partie intérieure en dessous, puis le caston, je pense qu'il mangeait pas mal de mailles, mais tu sais, il est fun parce qu'il est vraiment élastique. Puis la deuxième balle, elle a fait genre ça. Puis là, je suis rendue sur ma deuxième n'est pas très utilisée, fait que je dirais jusque-là, tout ça. Et ça vit dans mon sac sable et mer, parce que le sac sable et mer est libéré. Qu'est-ce qu'il y avait dans mon sac sable et mer? Les bas que j'ai fait, que j'ai terminé. Ah! J'aurais même plus de fond de teint sur le nez à la fin. Tellement que je vais me la gratter, j'aurai du fond de teint sur mes mains. Next! Et dernier projet en cours, c'est une paire de bas qui est fait de... inventé par moi, genre. C'est une paire de bas vanille, fait que c'est pas très compliqué. J'utilise la Manipédie de Lion Brand couleur botte.
et je fais un gros cylindre pour mon 50 grammes en 2,5 mm de 64 mailles jusqu'à temps que j'ai fini cette balle-là. Un coup j'ai fini cette balle-là, je prends la Colorista, la base pour les bas, dont j'ai un blanc, couleur marron glacé, puis je fais les pointes et je vais faire le talon après coup par exemple sur celle-là, mais la pointe je vais la faire tout de suite. Je parlerai pas plus longtemps de ça parce qu'on a encore mon bilan. Et ça vient dans mon petit sac que j'ai eu ici, dans mon calendrier de l'Avent, des qui pique, laine biscotte. J'ai fait tous mes projets en cours, dont je travaille dessus. Je vous reviens. Je fais une pause, éteindre ma caméra, la rallumer pour que l'une demi-heure il ne fuck pas. Puis je vous reviens pour le bilan 2020. Je vais juste parler des projets que j'ai avec moi. Je pense que c'est suffisant. J'ai 3 paires de bas, 5 chandails. Le reste... 5? Il est où le cardigan? Je dois en avoir 6. Ouais, le cardigan est dans tout 6. Première paire de bas qui j'ai toujours pas réparé, fait que pour l'instant c'est encore un échec. C'est mes bas faits en bambou soc noir. Non, mon zoom est correct. Ici, c'est des bas courts, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des côtes 2-2, puis les côtes ont ramolli, puis il n'y a aucune élasticité. Fait que j'ai peur. Sauf faut que... Là, j'ai serré mon fil élastique, mais il faut juste que je passe des fils élastiques dedans. Ça fait 6 mois que je gosse dessus. Fait que je les ai portés 2 fois. Puis, je veux dire, il n'y a rien qui s'est passé. La laine, elle a un petit peu shinifié, mais on dirait que la laine s'est aplatie. C'est tout ce qu'on... ben, la laine. Le coton bambou. Le fil. On dirait que le fil s'est aplati, mais c'est tout. Je pense que je ne les ai même pas lavés. Parce qu'il fallait que je fasse le avant. Next paire, ils ont été portés une fois par mon chum. C'est mes bas... Soit dit en passant, en même temps que je monte mes Stripey Dandy ici, le patron est fini. Ça m'a pris 6 mois depuis la dernière fois que j'en ai parlé. Parce que j'avais pas de motivation. Puis j'étais rendue, tout était écrit, il fallait juste que je check les maudites fautes. Puis là, ma mère, elle a vérifié les fautes hier. J'ai des fautes de typographie parce que je connais pas les règles de typographie. Puis là, je change d'idée en cours. Fait que, oh! Là, j'ai fait une règle de typographie, puis là, ben, whoop, j'ai fait un autre, puis là, je retourne à la première, puis... Fait que ma mère, elle a fait un check-up, il me reste à faire le check-up final, qui va prendre 15 minutes, mais je suis prête à les tester, fait que si vous voulez les tester, les bas, faites juste m'écrire... Faites juste m'écrire en commentaire. Ben, en fait, je vais écrire dans la barre d'infos. Puis, non, je vais le mettre dans la barre d'infos, ça va être moins compliqué. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, sur Facebook ou directement sur mon Hotmail, je vais le recevoir. Mais ils sont prêts à tester, puis j'ai déjà envoyé, j'ai celui en anglais, celui en français, je les ai fait les deux. J'ai déjà envoyé celui en anglais à une personne, mais si vous voulez le faire, faites juste m'écrire, j'ai de la place, puis... je serais vraiment contente d'avoir des testeuses. Donc, les Stripey Dandy ici, faites en bambou tencel. C'est du bambou tencel de Go Handmade qui se font du haut vers le bas avec des côtes torses. Moi, ce que je fais, là, je sais que tout le monde, j'ai appris ça après les avoir faites, tout le monde font des côtes torses quand ils tricotent en rond, ils font des côtes torses juste à l'extérieur, pas à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait pour les 2 premières rangées et je l'ai pas fait. Tout le restant des côtes sont faits des 2 côtés. Puis ça fait une différence. Je pense pas être capable de le montrer avec la lumière, là. Mais
les deux premières vont rouler un peu vers l'intérieur, puis le reste va être vraiment, vraiment soigné des deux côtés, mais ça fait un effet différent sur la cheville qu'il n'y a pas avec les autres. Fait que c'est pour ça que j'ai fait en dedans et dehors, puis que je le fais juste d'un côté sur les deux premiers rangs. Ensuite de ça, c'est tricoté en alternance de couleurs jusqu'au talon. C'est un talon œil de perdrix. Il est vraiment épais. Quand je le touche, je le sens. Avec le gousset standard, on fait le pied, on va dire la patte. Puis, on fait un talon avec des diminutions sur les côtés, comme ça, standard. Et j'alterne mon fil de l'intérieur et dans mon patron, j'explique comment faire en sorte que les fils qu'on glisse soient les deux vers l'intérieur du pied. Comme ça, on a vraiment un sens à nos bas. Puis que quand on le porte, les gens sont beaucoup moins axés à regarder vers l'intérieur du pied. Fait que même si moi, j'ai pas fait de la jogless méthode là-dessus, mais j'ai une méthode pour pas qu'on voit les fils. Même si en faisant cette méthode-là, des fois, ça paraît quand même un peu. Fait que je fais une méthode où j'explique comment faire pour pouvoir faire en sorte que... Parce que quand on fait le talon, veut pas, ça fait une différence. Quand on tricote en rond, il faut s'arrêter différemment ici, puis sur cela, puis sur cela, il ne faut pas s'arrêter au même endroit pour que le talon soit placé à ce que les deux côtés puissent se porter vers l'intérieur. Puis je pense que ça fait peut-être... Non, ça fait pas de différence pour les orteils en bas. Donc, c'est ça qui est ça. Mon chum l'a porté juste une fois, mais il a quand même vraiment, vraiment perdu de la mousse. Genre, il a pas l'air d'avoir aminci, sincèrement. Il est pas plus mince, mais il a vraiment là, poilifié. Tout à fait. On s'essaye. Ici, il a vraiment eu du poil. Il a perdu des gros motons de poil, puis il a l'air d'avoir feutré un peu. J'avais d'autres tencels pour lui. Je me suis dit que j'allais attendre qu'il ait essayé cette paire-là 2-3 fois avant, parce que je veux pas faire une paire de bas en tencel comme ça, parce que c'est quand même tough ses doigts. Je veux pas en faire une paire, puis qu'elle tienne pas. Fait que je vais attendre qu'il mette. Tu sais, il met juste quand il met son veston, puis qui est clean, mais on s'entend. À faire qu'on est en confinement. Tu sais, on sortait déjà pas, mais on sort encore moins. Tu sais, même... la dernière fois qu'ils avaient mis, c'était quand on était allé au restaurant, je pense. Fait que... Pour l'instant, c'est mort. Prochaine paire de bas. La seule raison pourquoi je les ai pas donnés, c'est que j'ai pas vu encore son propriétaire. Bon, je vais checker ça tantôt. Excusez, j'ai reçu un email. Et c'est... Ouh! Je les ai échappés. Ces bas-là, ici, tricoté en Pattern Cross Sock, couleur turquoise stripe, bande turquoise en français, je pense. Il se tricote du bas vers le haut. C'était ma première paire du bas vers le haut. Je les ai tricotés en Magic Loop aussi. Normalement, je tricote mes bas en 9 pouces, mais là je les ai tricotés en Magic Loop avec des 32 pouces. J'ai fait les deux en même temps pour vraiment utiliser ma laine jusqu'à la fin. Écoute, il me restait tellement plus de laine que j'ai réussi à faire juste un petit carré gros de même pour la couverte à ma mère. Puis j'ai fait des talons après coup et des côtes longues. Évidemment, ils n'ont pas été portés, fait que je peux pas dire comment que ça réagit. Mais tu sais, à toucher la laine, je sais que c'est une laine qui est durable, puis j'ai entendu beaucoup de bons commentaires. J'ai vraiment aimé les faire. Prochain projet, je pogne sa pile en passant. On a fini les bas, on est maintenant rendu au chandail. Celui-là, je l'ai porté. C'est mon Little Cable Raglan de Andrea Yetman que j'ai fait en Yarn Collective Flourville, couleur stem. Je l'ai porté genre 6 fois à peu près.
J'ai récemment arrêté d'avoir tout le temps chaud, fait que je peux porter un peu plus, mais j'ai moins de bouffées de chaleur, là. C'est pas qu'il fait plus froid, j'ai moins de bouffées de chaleur dernièrement. Puis sérieusement, je pense que j'ai enlevé une moumoute dessus. On n'enlèvera pas la québécoise en moi. Des bouloches en québécois, c'est moumoute. Fait que c'est ça. J'ai enlevé une moumoute. Puis c'est tout. J'ai checké le dessous de bras, là, même le dessous de bras. À l'intérieur, je pense qu'il a feutré un peu. Ouais. À l'intérieur, on voit que la couture, elle a feutré. Mais il tient vraiment bien. Je l'ai quand même lavé 3 fois à date. Je suis vraiment contente. Je l'aime d'amour. Il me va super bien. Il est confortable. Pas trop chaud. Je le recommande. Je vais en refaire un autre dans pas long. Mais je veux le rentrer dans 2 écheveaux. Fait que je vais faire le corps en premier, la longueur que je veux, puis je finis les manches. Ça se peut qu'il soit manches courtes. Genre comme ça, là, des mancherons. Next! Celui-là, il est quand même vieux. Mon Curve Pullover, c'est dur sur mon cerveau, qui était c'était mon premier projet en rond. Mon échantillon n'était pas bonne, fait qu'il est quand même trop petit. Sincèrement, je le porte pas, parce qu'en plus, il pique. La Rowan, ça pique moins après 15 minutes, là, mais elle pique quand même, cette broche d'alpaca-là, là, c'est pas doux. Là. Fait que je vais le donner. J'ai une idée en tête de quelqu'un à qui je veux le donner. Je pense pas qu'elle ait des bras assez longs. Là. Fait que si jamais elle veut les... Ouais. Je sais pas. Je vais pas redresser les bras, en tout cas, les bras. Pff. Mais sinon, je le garde dans mes affaires. Je l'ai quand même porté genre 2-3 fois. La laine, elle a pas bougé. Je l'ai pas lavé. Je l'ai porté 2-3 fois, genre 1 heure chaque. Fait qu'il a pas été lavé encore. Mais la première fois que je l'avais lavé, il avait dégorgé. J'avais fait des manches vraiment plus longues dessus, puis un peu évasées dans le bas. Je vais montrer des photos de pas mal toutes mes chandails. J'ai une photo portée, fait que je vais pouvoir montrer une photo portée. On voit-tu le... Ah, t'as peu... Ouais, on est censé le voir, mais moi je vois rien. Fait que... il y a une pumpkin dessus en avant. Prochain projet. On va y aller avec mon cardigan, lui, je l'ai porté. Lui aussi, je l'ai porté. Il faut que je me fasse des cardigans. Un de mes projets... j'ai techniquement fait mon Make 9, mais je sais d'avance qu'il va se modifier. Là. Moi, mon Make 9, je le fais. Je trouve ça inspirant de le faire. Si je le tiens pas, ça me dérange pas. Les seuls Make 9 que je veux vraiment garder, c'est... tu sais, là-dedans, j'ai prévu, je pense, 2 projets pour mon chum dans la liste. Je veux garder 2 projets pour mon chum. Mais... Puis un cardigan dedans, je vais le faire cette année. J'ai ça ici, je ne l'ai pas boutonné. Je vais au moins boutonner un. C'est un patron vintage dans Stitchcraft des années 60. Il me fait vraiment bien. Dans le fond, je peux le mettre là, vu que c'est un cardigan, c'est pas comme les autres. Ici. L'épisode va être long. Puis je trouve pas boutonnière en plus. Attends. La première est... Ah non, je me suis boutonnée à Chienne à Jacques. Bon. Et voilà, ça a l'air de ça ici. Les manches sont longueur parfaite pour porter une chemise encore là parce que les manches sont faites pour être plus courtes pour que la chemise dépasse. On le voit presque pas, mais il y a des noppes en avant ici. Puisque je l'ai fait poilu et qu'on voit rien, je compte en refaire un autre comme ça. Exactement pareil, là. Je veux faire le même une autre fois. Ça va être le seul projet que je veux faire 2 fois. Mais la bonne raison à ça, c'est que on le voit pas, ça dessus. Qu'il y a des noppes. Puis, je veux qu'on le voie. Bon, excusez. La misère à trouver mes boutonnières. Je l'ai faite en Rowan. Non, je l'ai pas faite en Rowan. Je l'ai faite en Rossetti Yarn. Base Alaska, si je me trompe pas. Couleur granit.
Étonnamment, j'ai une mémoire. Puis je l'ai fait dans la taille 36 ou 34. Je pense 36. Je l'aime. Il est tellement beau, là. Il me va bien, la coupe est parfaite. C'est clair que je m'en refais un autre. J'en parle, puis ça me donne le goût d'en faire un autre. Prochain projet, je gratte mon nez et on passe au prochain projet. OK. Le mauve. Je ne l'ai pas porté. Il faut que je le détricote le col, puis que je retricote le col, puis ça me gosse. Mon col est en comme ça, là, sérieusement, là, mon col, il fond. Voici un patron de Kayapoy. J'ai mis tellement de temps dedans. C'est un patron en chevron. Je sais pas si on voit le détail de chevron dessus. Il est full doux tout, mais le col, j'ai fait l'erreur de faire les côtes en aiguille plus grosses, faute d'expérience. Donc, les côtes tiennent pas comme ça. Fait que ça fait pas l'effet comme ça. Oui, ça fait juste... Fait qu'il faut que je le détricote, puis que je refasse ça. Ça me tente, c'est fou. Mais j'ai pas le choix. Fait que je compte le refaire un moment donné parce que j'ai mis beaucoup de temps. Lui aussi, c'est un raglan que les manches étaient séparées du corps. J'ai fait le corps quand même assez long, mais c'est une bonne longueur. Puis... il est confort tout. Je le mets juste pas à cause du col. Je vais le refaire un moment donné, promis. Prochain projet. Le Elato Top. Demandez pas le nom de la madame, je l'ai oublié. Ici, je l'ai porté une fois. J'ai fait une moumoute de tout bras. 2 moumoutes de tout bras. Je l'ai porté 2 fois. Ici, qui me va super bien, ça je dois le dire. Je m'attendais pas à ce que ça m'aille aussi bien en faisant un gros carré boxy comme ça. J'ai pas aimé le coude. J'ai pas aimé le faire. J'ai rien compris, c'est raccourci sur le dessus puis ça m'a gossé. Mais il me va bien. Fait que... je l'ai fait en acrylique, paint box yarn couleur lime si je me trompe pas. Puis je vais le reporter encore. Prochain projet et dernier projet avant mes achats, c'est le Fern and Feather qui était dans mes premiers patrons que j'ai mis sur ma wishlist. Il est lourd. Je suis toujours pas habituée parce qu'il est en laine. Il est comme ci. Il est magnifique. Je l'ai porté 2 fois. Tu sais, c'est quand même de la vraie laine, fait que c'est chaud. Fait que je l'ai pas mis, je le mets dans les grands froids. Je l'adore. Avec les manches longues en côte qui se replient comme ça avec le rebord blanc. Le col roulé aussi, il se replie. Quand j'ai fret, je peux juste le monter comme ça, puis il est full haut là, pour quand il fait froid dehors, ça va super bien. Je l'ai fait en Drops Big Merino. En couleur écrue et noire. Puis c'était la première fois que je faisais du jacquard en rond. Ça s'est super bien passé. Je trouve ça un petit peu long. Puis je suis pas fan de jacquard. J'aime le résultat, là, mais il faut vraiment que ce soit un beau résultat pour que j'aie envie de le faire. Parce que je suis vraiment plus une fille qui aime faire des torsades que de la dentelle. C'est mon dernier choix. Mais j'aime beaucoup le rendu. Tu sais, on s'entend là, c'est assez incroyable comme rendu. J'ai fait aussi du shaping ici pour qu'on ait la forme des hanches. Il est très ajusté. Moi, je l'ai fait en aisance négative. Puis, j'ai fait une pas pire largeur de côte dans le bas. Ici, on voit peut-être pas parce que c'est du noir. Mais ouais, on voit ici les côtes. La largeur. C'est à peu près la largeur un petit peu plus large qu'une ceinture de pantalon standard. Puis, c'est ça. Donc, j'ai fait le tour de mes trucs de 2021-2020. Tu sais, c'est quand même... j'ai pas tant d'émissions, fait que... c'est ça. Fait que je veux pas m'éterniser. On va y aller avec mon seul achat. J'ai été raisonnable. Dernièrement. Non, c'est pas vrai. Je me suis commandé de la laine. Oui. Je me suis commandé de la laine Leo and Roxy. Je vais mettre une image pour vous montrer la couleur.
Je l'ai acheté à la linerie Lépine, puis je me suis acheté une quantité chandail, c'est un de mes Make 9. Et j'ai acheté, à cause du cal ambassadrice de maille en bas, j'ai acheté, ça faisait vraiment longtemps que je voulais acheter de la laine de maille en bas. Je n'avais pas trouvé une couleur que, tu sais, je pouvais acheter un écheveau, puis que ça allait être, tu sais, comme ça allait fitter à un écheveau. Fait que finalement, je l'ai trouvé. C'est le coloris Caraïbe. J'ai aucune idée de ce que je vais faire avec ça. J'aimerais ça le mettre dans un chandail. Il y a un chandail qui prend juste un écheveau. Sinon, je me ferais... C'est parce que ça, moi, j'ai assez pour faire... Ben, les chevaux que j'ai de Colorista, j'ai fait 2 bas rayés. Puis je suis en train de l'utiliser comme contrastant. Puis je pense que... 2 bas rayés. Dont un que j'ai utilisé le contrastant. Puis là, je vais utiliser un autre contrastant avec. Puis je vais l'avoir fini. Fait que... je sais pas. Je vais peut-être juste m'en racheter un autre. Ça ferait un beau truc en dentelle. Bon, je suis en train de défaire le petit ruban. J'ai acheté la base... Ça peut, je suis en train de faire le petit ruban. La base, c'est l'essentiel. Puis je vous le conseille, sérieusement. Elle a tellement de nouveaux coloris que... Ben, nouveaux coloris. Je me check pas souvent Etsy pour ça, là. Il y a tellement de coloris présentement dans cette boutique que je veux acheter, puis j'ai pas de ça. Oh mon Dieu. Elle a un... Puis en plus, c'est tout le temps des couleurs que je flash tout le temps dessus. Elle a un Bourgogne. Oh mon Dieu. Ah! Je le prendrai, là, puis je me ferai un truc avec. Mais bon. Donc, encore une fois, Caraïbes. Si vous avez des idées de ce que je pourrais faire avec, dites-moi là. Et c'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. Prenez le temps d'aller me voir sur Instagram. Je poste quand même plus dernièrement. Je prends le temps de faire des stories parce que je postais pas beaucoup de photos parce que je suis jamais maquillée. Puis je suis tout le temps en mou. Fait que je postais rien, mais là je poste mes projets. Puis ouais. Fait que si jamais vous voulez aller voir mon Instagram, vous allez voir des photos en live de mes projets qui avancent en dehors de mes podcasts. Je vais écrire dans la barre d'infos en bas le nom de mon Instagram qui est avec le lien. Je vais écrire ma page Facebook. Puis c'est ça. Mon Ravelry. Je savais qu'il y avait 3 trucs. Mon Ravelry. Donc, c'est ça qui est ça. Encore une fois, bonne année à tout le monde. Et ben, on se revoit dans le prochain épisode avec des projets terminés.